Bon, je suis là pour montrer qu'il y a des Français qui vous soutiennent. Oui. Hein, je ne suis pas le seul Français, je représente beaucoup. Et là, aujourd'hui, je suis seul. Mais je représente tous les Français qui vous soutiennent. Et ils sont nombreux, croyez-moi. Monsieur, enfin, je ne vais pas l'appeler monsieur. Alassane Dramane Ouattara. Le drame de l'Afrique. Macky Sall. Alors, d'après eux, il paraît que le franc CFA est une bonne chose pour l'Afrique. Si c'est une bonne chose, qu'ils nous expliquent pourquoi des chefs d'État comme Sékou Touré dont on a voulu détruire le pays, pourquoi des personnes comme Sylvanus Olympio ont été assassinés une semaine après avoir sorti les premiers billets du franc togolais, pourquoi Modibo Keïta au Mali a été assassiné également par un ancien légionnaire français qui est devenu chef d'État au Mali également. Pourquoi Thomas Sankara a été assassiné par la France, en utilisant bien sûr par procuration, et ainsi que tous ces chefs d'État. Pourquoi le président Gbagbo, qui a voulu créer une monnaie nationale, a été déporté, a été kidnappé par la France pour l'emmener à la CPI, la Cour pénale pour indigènes. On ne peut pas arrêter la liste. Pourquoi Kadhafi a voulu créer une monnaie africaine, on l'a détruit, alors qu'on ne dise pas que le franc CFA est bien pour l'Afrique, ce qui est complètement faux. Et il faut aussi savoir, s'il y a beaucoup parmi vous ne le savent peut-être pas, mais le franc CFA, comment dire, l'arnaque du franc CFA telle qu'elle est maintenant, elle est inspirée de ce qu'on appelait les menaces, c'est-à-dire de ce que les nazis utilisaient sous l'occupation pour pouvoir gérer la monnaie des pays occupés. Un certain Charles de Gaulle a trouvé que c'était un système qui pouvait être très rentable. Il a simplement fait un copier-coller de ce système pour pouvoir l'imposer aux Africains. Voilà. Et cette monnaie, bien sûr, voilà maintenant 72 ans qu'elle existe. 72 ans que vous n'avez absolument rien, puisque cette monnaie est gérée ici en France. 14 pays d'Afrique ont une monnaie gérée ici en France. Et cette France garde la moitié. Avant, c'était plus, c'était 65%. Maintenant, c'est la moitié. Elle garde la moitié qu'elle place sur des comptes d'opération. Et les intérêts que rapportent ces comptes d'opération, elle vous prête cet argent. Mais il ne faut pas oublier que cet argent-là, c'est celui que vous avez, vous appartient. Autrement dit, on vous prête votre propre argent. Et ça fait 72 ans que ça dure. Ça fait 72 ans. Et c'est une monnaie complètement illégale. C'est une monnaie nazie. Une monnaie utilisée par les Allemands pendant la guerre. Donc voilà, il est temps maintenant de se prendre en charge. Il est temps maintenant d'informer les Africains, parce que beaucoup sont ignorants. Même certains Africains qui habitent dans la région où on fabrique vos billets, dans le Massif central, à Chamalières. Je suis allé là-bas. J'ai interrogé des Africains qui vivaient là-bas depuis 20 ans et qui ne savaient même pas que c'était dans leur propre ville qu'on fabriquait leurs billets de banque. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Non. Il faut que l'information passe. Il faut que vous sachiez à quel point vous êtes exploité. Donc maintenant, je voudrais que le geste de Kémy Séba donne le coup d'envoi à un grand mouvement dans toute l'Afrique. Il faut que ce geste unisse les Africains. Qu'on arrête de parler du Gabon, comme j'entendais tout à l'heure. Il n'y a pas la Côte d'Ivoire, il n'y a pas le Gabon, il n'y a pas le Sénégal, il n'y a pas le Mali, il n'y a pas le Burkina, il y a l'Afrique. Et il y a l'Afrique francophone, excusez-moi d'être trivial, mais l'Afrique francophone qui se fait entuber depuis des années. Donc réveillez-vous, unissez-vous, informez les Africains, parce qu'il y a beaucoup trop d'ignorance. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Papa Stanley. Avant que je passe le micro à ma fille,